Bonjour, c'est Cindy, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui s'appelle Trouver l'amour, les 10 destinations les meilleures pour faire des conquêtes amoureuses. Donc ça s'adresse aux célibataires qui ont des envies de voyage et qui aussi potentiellement souhaitent trouver l'âme sœur pendant ces vacances. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc là, vous êtes peut-être en France et il n'a pas fait très beau ce printemps. Donc n'hésitez pas, prenez vos billets d'avion et si vous n'avez pas encore pris vos billets d'avion, voici 5 suggestions pour trouver des destinations et faire des rencontres. Alors, des rencontres, c'est plus sympa si c'est dans une autre ville. Et notamment, j'ai ciblé plutôt les pays qui sont des pays qui font plutôt rêver et aussi avec des grandes villes. Les grandes villes, alors là, c'est les grandes capitales. Pourquoi ? Parce que finalement, dans ces grandes villes, vous allez pouvoir optimiser les chances de rencontrer beaucoup de gens. Déjà, de façon générale, l'aéroport est pas loin des grandes villes. Et dans les grandes villes, vous avez tout ce qui est culturel, ça va permettre, il va y avoir beaucoup d'événements. Donc il y a vraiment un brassage de gens et de populations qui permet et qui est propice aux rencontres. Les gens sont aussi beaucoup plus ouverts puisque finalement ce sont des grandes capitales, donc très cosmopolites. Donc les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit et les rencontres, la facilité pour communiquer aussi. Beaucoup de gens parlent plus facilement anglais. Donc n'hésitez pas, c'est plus facile dans les grandes capitales ou les grandes villes et avec une destination qui, elle, vous tient vraiment à cœur. Donc le premier, ça va être l'Espagne avec Barcelone. Donc personnellement, je n'y suis jamais allée. Mais par contre, c'est une superbe ville, très vivante, avec beaucoup d'énergie, avec une culture d'espagnol à chaque coin de rue qui est quand même assez agréable aussi, des plages magnifiques, des tapas, festivals colorés, une ville avec des terrains fertiles donc pour les rencontres et des quartiers qui sont très sympathique notamment avec des cafés, des petits bars où on peut discuter et faire connaissance. Donc Barcelone en première position, c'est pas mal. Ensuite, vous avez Rio de Janeiro, le Brésil. Bon, alors forcément, pendant le carnaval, en plus, il y a une atmosphère vraiment très particulière. Mais Rio, c'est aussi des plages magnifiques. Copacabana, Ipanema, pardon. C'est vraiment idéal pour trouver des gens et notamment rencontrer aussi des personnes, des Brésiliens ou des Brésiliennes. Donc vous avez vraiment la chaleur des lieux, les festivités qui se prêtent vraiment à la rencontre. Donc moi j'y suis allée pendant le carnaval, c'est vrai que c'est vraiment très agréable. Ensuite vous avez la Thaïlande. Alors moi la Thaïlande c'est un peu mon chouchou. Et là vous avez notamment Bangkok qui est une très grande ville. Moi je préfère les villes de plus petites, petit peu moins on va dire denses et un peu plus calme. Mais Bangkok c'est une ville où il y a une grande vie nocturne. Donc que vous soyez plutôt de la journée, ça s'arrête jamais. C'est une ville qui ne s'arrête jamais. Donc c'est une destination qui est parfaite pour les célibataires parce que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Il y a une combinaison vraiment unique entre tout ce qui est tradition mais aussi tout ce qui est moderne. Donc que vous aimez beaucoup, que vous soyez quelqu'un de très jeune et qui soit dans une dynamique qui est vraiment festivité de nuit par exemple, ou au contraire que vous préfériez la tradition, ça s'adresse vraiment au monde entier. Donc vous avez des quartiers typiques pour ça et vous avez aussi beaucoup de bars, de clubs, de restaurants. Donc, et ici, c'est pareil, vous allez pouvoir retrouver des populations très différentes avec des gens qui parlent facilement anglais ou votre langue peut-être native. Vous avez aussi Sydney, alors là on part complètement de l'autre côté de la planète, mais c'est aussi des destinations d'Australie qui font rêver. Et on peut vraiment trouver des plages emblématiques. Les touristes et les gens sont vraiment très détendus et vraiment ont cette capacité à sociabiliser très facilement. Donc n'hésitez pas, c'est aussi une belle destination. Vous avez plus proche de chez nous, en Europe, Berlin. Berlin vraiment qui est une ville qui est connue pour une culture alternative, une ville nocturne assez électrique. Donc si vous aimez ce genre de choses, il y a beaucoup de bars, de clubs, de festivals musicaux aussi que vous pourrez trouver ici, là-bas, à Berlin. Vous avez aussi New York. Alors New York, là on part de l'autre côté, mais c'est aussi assez typique cette ambiance new-yorkaise. C'est quelque chose à vivre et à ressentir si ça vous parle, si vous êtes en plus conquis par les téléfilms américains. N'hésitez pas, les rooftops des bars de Manhattan, Brooklyn, c'est un atout charme et ça permet aussi de créer cette atmosphère propice aux rencontres. Enfin, vous avez évidemment la ville du romantisme, Paris. Alors, je ne suis pas très objective par rapport à Paris, mais vous avez des quartiers vraiment très romantiques et très typiques de la vie parisienne, donc avec des belles petites terrasses ensoleillées. Donc, si vous êtes parisien, n'hésitez pas aussi à vous couper un peu du quotidien pour profiter vraiment de la vie parisienne et puis de ce cadre idyllique qui est Paris, que l'on ne voit plus quand on habite Paris. Je sais de quoi je parle. Vous avez aussi, si vous cherchez le soleil, vous avez Lisbonne avec le Portugal, pas loin du coup de l'Espagne. Lisbonne, c'est une ville charmante avec des petites rues pavées très colorées, c'est vraiment pittoresque. En plus, le climat est agréable toute l'année, donc
N'hésitez pas aussi à vous y rendre. Et puis, c'est la joie de vivre. Voilà, c'est un beau pays aussi à découvrir et pas très loin aussi en avion. Vous avez aussi, si on part de l'autre côté, Amsterdam, les Pays-Bas, c'est vraiment magnifique aussi. Ça a un charme complètement différent, donc voyez quel charme dans lequel vous vous retrouvez le plus et puis n'hésitez pas à vous promener un peu partout. C'est super, il y a des jolis cafés, c'est vraiment avec les canaux, les vélos. C'est une ville assez atypique et qui a, on va dire, un état d'esprit, un art de vie vraiment paisible et apaisant. Je vous dis ça avec l'ambulance derrière, là c'est peut-être pas extraordinaire. Et puis vous avez aussi l'Argentine avec Buenos Aires. Alors là c'est la passion, c'est l'énergie. Donc vous voyez, si ça répond aussi à votre envie d'énergie, la danse aussi, vous avez ça facilement dans certains quartiers de Buenos Aires. Finalement, je vous ai parlé de tout ça et là, je vous fais cette vidéo depuis le pays que moi j'affectionne particulièrement et qui est pas très loin de la France aussi. Donc, je ne sais pas si je vous le dis tout de suite ou je vous le dis dans une prochaine vidéo. Et je vous l'ai mis dans l'article, en tout cas, si vous allez sur evol-love.com, vous allez retrouver depuis quel pays je vous fais cette vidéo. Et un pays où finalement les rencontres aussi, c'est très facile, elles sont très agréables et le pays est vraiment super. Et il y a un certain esprit très romantique, je pense que vous avez peut-être déjà deviné, sinon je vous le donnerai peut-être dans une prochaine vidéo. À très bientôt!